Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mardi 7 septembre, septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va voir par rapport aux énergies générales ce qui se passe durant cette journée. En tout cas, c'est une période particulièrement intense, on l'a vu, hein, surtout la semaine dernière. Alors, pour cette journée, on sera sous l'influence évidemment de cette énergie de nouvelle lune, donc qui se passera, ce jour, hein, le 7 septembre. Donc, qui dit énergie de nouvelle lune parle de nouvelles impulsions, de nouvelles intentions, de nouveaux départs, hein, pour ce cycle lunaire. Surtout, hein, c'est vraiment euh, un démarrage, un petit peu comme une impulsion qu'on nous invite à se mettre en avant, ou en tout cas à être dans une nouvelle dynamique. Donc on va regarder quels sont les messages pour ce mardi 7 septembre. Et nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ok. Donc avec le petit oracle des fées, ici, nous avons un très beau message placé sous le signe des poissons. Donc c'est un signe en général qui reflète tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, tout ce qui est de l'ordre de la... comment je pourrais dire ça, euh, de la sensibilité, voilà, c'est ça que je voulais dire. De tout ce qui est connecté, hein, à notre part intuitive, à tout ce qui est... ouais, ouais, qui fait partie vraiment de la créativité, mais plus dans l'imaginaire, hein. On est vraiment dans quelque chose de très profond, dans très subtil aussi. Donc là, on nous invite à vraiment écouter ce qui se passe en nous, hein, nos ressentis, nos intuitions, nos perceptions. Voilà, les sensations qu'on peut avoir, hein, vraiment de manière intuitive pour pouvoir avoir peut-être sur certaines réponses à certaines questions ou pour pouvoir se laisser guider tout simplement, d'être vraiment dans la bonne direction. On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce mardi 7 septembre. Ok, on a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir ici nous parle de notre côté un peu spirituel. C'est la carte de l'étoile, hein, dans le tarot. Donc on est vraiment sur cette énergie de confiance, mais de confiance en la vie, de confiance en tout ce qui est et en tout ce qui pourrait être. Donc là, il y a une forme de lâcher prise, j'ai l'impression, pour cette journée, où on va peut-être être plus sensible à notre côté intuitif, où on va réussir peut-être à être un peu moins dans le contrôle, dans le mental, dans tout ce que l'on veut absolument analyser, hein, mais être plus dans l'idée de se faire confiance, d'avoir confiance en ses ressentis, en son intuition et de se dire ok, bon, on verra bien, je laisse les choses se faire et j'ai confiance. Hein, vraiment, on se sent plutôt... ouais, c'est ça, on se sent en confiance. Ok. En deck, on a la carte du pouvoir qui est la carte de la force, hein, dans le tarot. Donc la carte du pouvoir ici nous parle aussi... elle parle aussi de confiance, elle parle aussi de notre propre pouvoir personnel, de ce que l'on est capable de faire, du fait ici que on peut, si l'on le souhaite, diriger sa vie dans une direction ou dans une autre. Hein. Tout dépend ce que l'on souhaite faire, tout dépend ce qui nous épanouit, tout dépend aussi dans la situation dans laquelle on est et avec quoi est-ce qu'on peut composer, hein, et de réussir comment dire, à trouver en tout cas les outils nécessaires ou les bonnes situations ici pour pouvoir avancer, évoluer dans la direction que l'on souhaite. Donc là, avec la carte du pouvoir, il y a vraiment cette sensation de se sentir à sa place et de savoir de savoir ce que l'on veut, hein, quelque part, et de savoir ce que l'on peut faire ici et maintenant. Mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise et de confiance ici. Donc on est dans la continuité des énergies d'hier, hein, finalement, où pareil, on nous invitait à se faire confiance et vraiment à reprendre un petit peu le contrôle, hein, de on va dire de sa destinée quelque part. Allez, on va regarder avec l'oracle des murmures pour ce mardi 7 septembre 2021. Et on a le familier. Bon.
La carte du familier ici nous parle de tout ce que l'on connaît, de tout ce que l'on a pu apprendre, de notre expérience, de tout ce qui nous paraît aussi familier, peut-être des expériences que l'on a vécues, mais aussi de tout ce que l'on fait au quotidien, hein, de façon générale, ou peut-être dans une situation qui nous paraît familière, que l'on connaît déjà. Il y a quelque chose d'assez rassurant dans cette carte-là aussi, hein. Comme si quelque part on pouvait se lancer dans quelque chose, mais qu'on a déjà des bases suffisamment solides pour pouvoir avancer, hein, dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez rassurant ici. Et on a cette carte de tempérance qui nous parle toujours d'équilibre, d'harmonie, vraiment d'être vraiment en paix avec soi-même. Donc j'ai le sentiment ici qu'on peut pour cette journée se sentir de manière générale à son aise, de se sentir beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus équilibré avec soi-même. D'où la carte du pouvoir, parce que lorsqu'on se sent bien finalement avec soi-même, bah, tout va bien, hein. Au final, on se sent capable d'affronter tout et n'importe quoi. On se sent vraiment... voilà, on retrouve une forme d'équilibre et il n'y a plus cette sensation d'être déstabilisé ou de subir un petit peu certaines situations comme on a vu la semaine dernière où il y a eu des imprévus, il a fallu s'adapter, il a fallu... voilà, toujours il y a une forme de stress ambiant aussi, il y a eu une forme de pression et là on retrouve un équilibre beaucoup plus serein où on sent que en tout cas on est capable, ou on se sent capable de gérer les situations de manière équilibrée et harmonieuse. Voilà. Ok, on va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition. Quel est le message pour ce mardi 7 septembre? Donc plutôt une ambiance sereine pour cette journée. Oh ben, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, ben on va être très très connecté, en tout cas à notre part intuitive, à nos ressentis. On va vraiment s'écouter et se faire confiance, hein. Donc ça c'est très intéressant parce que avec la carte de la boussole, on a cette symbolique de vraiment savoir où l'on va, quelque part. De savoir ce que l'on veut pour aller dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte du familier, c'est comme si quelque part on connaît déjà cette situation, ou en tout cas il y a une part le fait de savoir quelque part que l'on a les outils nécessaires ou l'expérience nécessaire, hein, pour pouvoir se lancer, hein, sur ce chemin-là, hein. Il y a quelque chose qui nous parle de notre expérience aussi, des choses qui nous rassurent. Ok, oui, on est bien sur cette notion de cheminement, le pont du futur, hein. On est vraiment sur ce que l'on souhaite construire, sur la direction dans laquelle on veut aller, même si on n'a pas encore toutes les informations, on peut apercevoir ce brouillard, hein, autour de cette passerelle. On ne sait pas trop, hein, ce qui nous attend finalement, mais on est confiant, on s'écoute et on sait vers quoi on veut tendre ici. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va regarder ce qu'on nous donne. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 7 septembre 2021. Ok, on nous parle des finances ici. Ok. Ah, on nous parle d'imprévus. Bon, encore une fois, alors les imprévus ici, ça peut être effectivement les imprévus qui nous sont tombés dessus peut-être la semaine dernière ou en tout cas dans cette période. On nous dit ici qu'il faut faire face à certains imprévus, peut-être des dépenses inattendues ici, ou alors il faut régler des situations voilà, que l'on n'avait pas forcément prévues, hein, évidemment. Donc là, les finances, on est sur le plan matériel et financier. Ok, alors, avec le tarot, le guide d'aide royale, nous avons le 3 de Pentacle et l'ermite. La 3 de Pentacle nous parle d'une énergie où on a envie effectivement de concrétiser des choses, on a envie peut-être effectivement d'avancer dans ses projets, et là la 3 de Pentacle nous dit ici qu'on va peut-être avoir besoin justement de se rapprocher de certaines personnes qui pourront nous aider, nous conseiller peut-être, ou en tout cas de collaborer peut-être avec nous, hein. La 3 de Pentacle nous parle souvent de collaboration, et puis aussi on peut voir ce personnage là vraiment se sentir à l'aise dans ce qu'il fait, hein, dans son travail. On voit qu'il a tous les outils nécessaires ici pour avancer. Mais peut-être qu'il a encore besoin, si vous voulez, d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main. En tout cas, il y a une forme d'introspection ici. L'ermite,
d'aller chercher à l'intérieur de soi, effectivement, cette intuition, cette réponse, cette sensation. Le fait ici d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir sentir que, ok, j'ai confiance, je sais que ça va marcher, j'y vais, par exemple. Ou alors de chercher peut-être des solutions pour pouvoir avancer dans nos projets, ici, de façon intuitive. Qu'est-ce que l'on ressent? Est-ce qu'on sent bien les choses? Est-ce que finalement, il y a peut-être trop de peur, on est réticent et on se dit, oulala, attention quand même, où je mets les pieds? Et finalement, rester dans quelque chose de plus confortable. Le familier, pour moi, me parle de sécurité, quelque chose que l'on connaît déjà et quelque chose qui est du sûr quelque part, qui est euh, où on peut se lancer en confiance. Voilà, il y a quelque chose d'assez sûr. On va pas forcément prendre de risques, c'est ce que je pense ici. On va se fier à son intuition, mais tout en étant sûr de soi. Ouais. Ok, on est sur une énergie de changement, donc une nouvelle dynamique, quelque chose qui bouge. Et par rapport à ces changements, peut-être, alors ça peut être par rapport au travail, un changement de méthode de travail, ça peut être un changement peut-être au quotidien, quelque chose qui bouge un petit peu, dans la façon peut-être de gérer ses finances aussi. Donc là, on va s'en remettre à soi, on va être très à l'écoute et on va pouvoir vraiment coopérer, collaborer peut-être avec des personnes ici en qui on peut avoir confiance également. Peut-être une personne de la famille. En tout cas, il est question d'engagement ou de choix à faire. La carte des amoureux ici nous parle de chemin. Peut-être que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, ou peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, vous prenez peut-être un peu de recul ici pour savoir vers quoi vous dirigez vraiment, ou comment développer un projet, dans quelle direction. Bref, en tout cas, c'est une journée ici où on va vraiment s'écouter. Voilà, tout simplement s'écouter pour pouvoir s'engager dans la bonne direction et faire les bons choix ici. La peur de manquer sera quand même assez forte, donc attention quand même à ne pas se laisser embarquer par des peurs, peut-être des peurs un peu irrationnelles parfois, la peur de perdre, la peur de manquer ou la peur de l'échec, donc attention à ça. Je pense que le plus important c'est de s'en remettre à son côté intuitif, vraiment. Notre intuition sera assez développée, on le voit ici, on a l'intuition là, on a dans le message ici notre intuition. Notre intuition nous montre le chemin pour cette journée. Donc si vous avez des choix à faire, des changements à mettre en place, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est trop, qu'il y a quelque chose qui sonne faux à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a un besoin de revoir, de prendre un peu de recul et de revoir la situation avant de s'engager. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 7 septembre 2021. Ok, on a la carte de la priorité et instabilité. On nous dit ici que dans notre vie relationnelle, il peut y avoir eu un peu d'instabilité ces derniers temps. Alors, soit parce qu'on était très pris par un travail, par les enfants par exemple, les rentrées à préparer, par un projet, ou quelque chose, ou des soucis qui nous ont peut-être pris la tête et qui nous ont peut-être un peu mis en dehors coupé un petit peu de certaines relations. On nous invite ici à retrouver un peu de stabilité, à peut-être revoir certaines priorités et éviter peut-être de négliger certaines relations autour de nous. Donc il y a peut-être un point à faire à ce niveau-là. Revoir un peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental? D'ailleurs, on nous parle de la famille ici. Donc, il peut être question pour certains, si vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, ou si vous étiez peut-être plus avec des amis, ou vraiment cette notion de vous être dévoué à une personne en particulier, ou peut-être à plusieurs personnes, et d'avoir un petit peu délaissé d'autres personnes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a peut-être eu un déséquilibre là. Donc là, on vous invite vraiment à revoir quelles sont vos priorités au niveau relationnel. Bon, Reine de bâton, c'est une énergie optimiste, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie... Alors peut-être que pour certains, on va avoir envie vraiment de partager des bons moments avec des personnes autour de nous. Peut-être aussi qu'on va avoir envie de... Le bâton, c'est la passion. C'est avoir envie de faire des choses, partager peut-être les mêmes passions, partager peut-être une activité ou quelque chose qui pourrait nous redonner l'envie.
Hein. Alors ça peut être avec la famille, avec nos enfants par exemple. Ça peut être avec un partenaire, une partenaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Quelqu'un ici avec qui vous avez peut-être pas pu passer trop de temps ces derniers temps et que là il est temps de, voilà, de faire quelque chose. Hein. En tout cas il y a l'idée de, ouais, d'avoir envie de ça. Hein. On a envie de ça parce que sur le plan émotionnel, ici on a vraiment le page de coupe qui nous parle d'une nouvelle dynamique, d'une envie peut-être. Alors pour certains, il y a l'idée ici d'avoir envie d'exprimer ses ressentis, ses émotions, ou de partager des moments sympas, hein, où il y a vraiment du bonheur, ou en tout cas on a envie de prendre des initiatives ici pour pouvoir éventuellement partager des bons moments et redonner la priorité aussi à certaines personnes de notre entourage. Oui. Il y a cette notion de réflexion. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on va réfléchir à ce que l'on pourrait partager, à ce que l'on pourrait justement faire ensemble pour, comment je pourrais dire, soit renouer des liens ou soit renforcer des liens. Hein. Je ressens beaucoup les enfants, je ne sais pas pourquoi. Une envie peut-être de faire une pratique, je sais pas, sportive, pratiquer peut-être une activité artistique, je sais pas, partager quelque chose de sympa avec quelqu'un ici pour pouvoir... Alors, il y a une réflexion à mener, hein, parce qu'on sent qu'il y a de l'instabilité dans une relation en particulier, et là, il va être temps de prendre un petit peu de recul, de réfléchir et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour qu'on puisse passer des bons moments et que ça puisse nous faire du bien ensemble. Et on retrouve cette 3 de Pentacle qui nous parle effectivement de collaboration, coopération ensemble. Vous voyez ? C'est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui pourrait vraiment nous renforcer ces liens, nous permettre de partager nos émotions et en même temps partager une passion, faire quelque chose qui est plaisant, qui est vraiment dynamisant aussi. Ok, d'accord. Là, il y a l'idée d'aller chercher, avec ce page d'épée, d'aller chercher peut-être des informations pour savoir justement qu'est-ce qui lui ferait plaisir, enfin vous voyez, s'il s'agit, je sais pas, d'une personne de votre entourage, d'avoir envie vraiment de se rapprocher d'elle et de partager quelque chose avec elle, d'avoir envie effectivement de se renseigner, de savoir ce qui pourrait lui faire plaisir actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour être dans une belle dynamique, quoi. C'est ce que je ressens ici. Et on nous dit vraiment de s'écouter. Hein. Si ça nous plaît et si ça nous paraît envisageable, c'est qu'il y a vraiment une... voilà, notre intuition nous guide dans cette recherche-là, dans cette réflexion-là. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du mardi 7 septembre 2021. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, encore une fois, on nous parle d'investissement, on nous parle ici d'avoir une envie effectivement de faire évoluer un projet ou une situation ici, peut-être en rapport aussi avec vos finances, vos revenus ou une situation que l'on a envie de régler. Que l'on a envie on a envie de retrouver une forme de stabilité, de sécurité même je dirais, ici, et du coup on sent que bon, il y a des nouvelles quand même qui arrivent, où on sent que les choses avancent, et là on nous dit qu'il y a quand même un succès, donc il y a peut-être quelque chose de positif qui en ressort. Voilà. Et je pense que cet investissement qui a été certainement mis en place durant la semaine dernière ou dans les jours passés, nous ont fait quelque part, nous ont éloignés peut-être de nos relations ou de notre monde relationnel de façon générale ici, où on a vraiment envie justement de consacrer peut-être plus de temps à une personne ici en particulier. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas c'est une très bonne journée pour s'écouter, se faire confiance et retrouver une forme de stabilité ici, que ce soit au niveau matériel, professionnel ou même affectif. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude. Et puis moi je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.